Bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. C'est toujours votre ami de tout le temps, Jonathan Kididjo, de la chaîne Jonathan Kididjo Technologie. Aujourd'hui, nous sommes là pour la suite de notre formation. Aujourd'hui, nous allons coder les boutons supprimer, toujours dans notre formation vb.net. Et comme son SGBD Microsoft Access, pour les nouveaux, nous vous prions donc de s'abonner massivement, et tout en vous rappelant que dans cette chaîne on parle de l'informatique en général et de la programmation événementielle et de la programmation orientée objet. Et on parle aussi sur l'analyse informatique, c'est la conception un peu aussi sur les réseaux informatiques. Pour les nouveaux, je m'excuse pour les nouveaux, nous vous prions donc de s'abonner massivement car vous ne serez pas déçus. Je rentre dans mon éditeur de code de Visual Studio. Aujourd'hui, nous allons coder le bouton Delete qui est supprimé. Sans plus tarder, je vais double-cliquer sur le bouton pour aller mettre quelques lignes de code. Ici, je vais mettre toujours ma fonction try. Ici, je vais regarder la statut de la connexion si elle est fermée. Statut de la connexion, si elle est fermée, nous allons l'ouvrir. Statut de la connexion, si elle est fermée, nous allons l'ouvrir. Connection.state. Nous allons regarder la statut de la connexion si elle est fermée. Nous allons donc l'ouvrir. Connection.open. Je viens ici dans if, ici dans fancy. Je vais déclarer une variable de type chaîne de caractères. Ici, je vais mettre, ici, si vous pouvez mettre requête, ça va passer. Dim as SQL string. Je vais dire ici delete from t underscore patient. Supprimer tout dans la table patient, et supprimer donc dans la table patient id patient égale arrobase 1 Je vais déclarer aussi une variable de type commande as new db commande. En premier lieu, je lui passe toujours la connexion, la requête. Vous pouvez mettre requête, tout comme vous pouvez mettre SQL, ça va passer. Deuxième lieu, je lui passe toujours la connexion, et ici je vais exécuter la requête. Je dis cmd point. Je vais maintenant mettre les paramètres pour que VBNet interprète bel et bien la requête. cmd.parameters.add wife value. Première valeur c'était donc arrobase 1 qui est excité id patient point texte. Parce que pourquoi point texte? Parce que c'est de type chaîne de caractères. Et ici je vais exécuter maintenant la requête cmd.execute non query. Et ici je vais aller recopier gentiment tout ça. Je vais aller et recopier gentiment tout ça. Je fais CTRL C. Je vous ai déjà montré ça dans le codage de boutons supprimer et enregistrer. Pour aller plus vite dans le bouton supprimer,
C'est pourquoi j'ai collé, j'ai fait copier-coller. Ici, je vais mettre, voulez-vous vraiment supprimer? Voulez-vous vraiment supprimer? Et ici, je vais mettre félicitations, vous avez supprimé. Vous avez supprimé une information dans la base de données. Si je vais enregistrer, je vais copier le message d'exception parce que si mes lignes de code ne tiennent pas, ça va me signaler donc vous avez mal codé. Ok, je vais aller essayer. Voilà, si je double-clique ici, si je clique dans delete, voulez-vous vraiment supprimer? Nous disons oui. Félicitations, vous avez supprimé une information dans la base de données. Ok, c'est parti. Si je pars regarder aussi dans la base de données, rappelez-vous que je vous ai dit tout fichier Access se termine avec ACCDB ici. Et si nous regardons lors de la connexion, je vous ai montré ici comment est-ce que ça se termine avec ACCDB. Si vous ne mettez pas comme ça, la connexion de Access avec VB.net, avec VB.net, avec Visual Studio, ça va pas se connecter. Vous n'allez pas affecter des informations dans votre base de données. Donc, tout fichier Access, ça se termine avec l'extension ACCDB. Si nous regardons ici, vous allez voir ici, voilà, l'IA n'est pas là. C'est déjà supprimé. Alors, quand cela ne tienne, nous allons vite aller coder et designer l'interface menu. Mais je vais vous montrer quelque chose. Je sélectionne d'abord l'interface, le formulaire. Je cherche la propriété Start Position pour centrer le formulaire. Et je dis ici Center Screen. Et je vais aller enlever les 3 boutons qui est ici. Je cherche la propriété Form Border Style. Je cherche la propriété Form Border Style. Voilà, c'est ça. Et ici, je vais mettre dans None. Et vous allez voir, tous ces 3 boutons, c'est parti. Je vais mettre un bouton de retour ici. Je fais CTRL-C, CTRL-V. Vous allez... Et ici, ce n'est pas create. Je vais mettre retour en français. Retour. Et je vais changer la couleur. Je change les couleurs. Change donc les couleurs. Je vais mettre en noir. Ok. Je m'explique. Ces boutons ici, ça va nous permettre, si nous cliquons ici dans retour, que ça puisse nous retourner dans l'interface menu ici. Je vais coder les boutons. Je double-clique sur les boutons. Je dis ici My Hide. My Hide, c'est-à-dire cachez-moi et ouvrir le formulaire menu principal. Et ouvrir le formulaire menu. Et faire un menu.show. Ok, j'enregistre. Et allons maintenant coder l'interface menu. Faisons la même gymnastique avec, comme on avait fait dans l'interface patient. Allons dans la propriété Start Position. Nous cherchons Start Position. Ok. Nous allons mettre ici Center Screen. Et cherchons la propriété Form Border Style. Ok. Et nous allons enlever les 3 boutons. Nous disons None. Et je vais mettre ici, je vais chercher menu. Je prends menu script. Ok. Et ici, je vais dire ouvrir. Je vais dire ouvrir. Ok. Je sélectionne ouvrir. Je sélectionne les menus.
Et je vais aller chercher, je sélectionne aussi ouvrir. Je vais aller chercher la propriété fonte. Je cherche la propriété fonte. Je mets d'abord la taille de la police, c'est je mets un 22. Je cherche la taille de la police, c'est agence IFB. Et je valide, ok. Je vais mettre d'abord à gras. Je le mets à gras condensé, ok. Je valide. Je cherche la couleur. La couleur, je vais mettre, ça sera rouge comme on avait mis lors des présentations du projet, ok. Je vais maintenant coder les boutons. Je vais maintenant coder ouvrir ici. Je double-clique sur ouvrir. Je dis my hide. Cachez-moi. Cachez-moi. Et ouvrir l'interface. L'interface patient. Cachez-moi. Et ouvrir l'interface patient. Ok. J'enregistre. Je ferme les lignes de code. Allons maintenant essayer de lancer des formulaires menu. Et ici, je vais mettre... qu'est-ce que nous pouvons mettre ici comme bonus? Je cherche quoi ici? Text box. Je vais chercher un label. Je vais chercher un label. Ok, comme bonus. Je cherche un label. Je regarde d'abord les minutes. 11 minutes. Je cherche un label. Je vais aller changer les noms. Je dis ici bienvenue. Je dis ici bienvenue. Bienvenue dans notre application. Dans notre application. Dans notre application. Voyons. Bienvenue dans notre application. J'ai underscore patient version 1. Ok. Nous allons... Où est-ce que je sélectionne ça? Ok. Je sélectionne ça ici. Je vais un peu les pousser comme ça. Ok. Je vais tout petit peu agrandir. Je cherche la propriété fonte. Je cherche la propriété fonte. Propriété fonte. Ok. Je le mets même à 28. Ça sera grand. Toujours la police, agence FB. Ça sera gras condensé. Ok. Oh là là. J'ai fait agrandir quoi ici? Oh. J'ai agrandi les formulaires. Je vais agrandir les tests. Voilà. Voyez-moi, c'est là. Si je vais mettre la taille à 28, ça sera à agence FB, à gras condensé, et je vais agrandir. Ok. C'est ce que j'avais voulu agrandir, mais malheureusement, j'ai agrandi. Malheureusement, j'ai agrandi les formulaires. Je vais mettre la couleur. La couleur, au lieu de noir, ça sera toujours en rouge, comme nous avons mis ouvrir. Ok. Maintenant, je vais aller dans projet pour changer. Propriété du projet. Voilà. Je mets maintenant FRM menu. Ok, je ferme, je lance. Si je clique dans ouvrir ici, ça va m'ouvrir l'interface patient. Si je clique dans retour, je vais retourner dans le menu. Ici, je vais tout petit peu, je regarde d'abord les minutes. 14. Ok, je vais fermer tout ça. Alors si
Je clique dans ouvrir, je vais ouvrir l'interface, je clique dans retour, je retourne dans le menu. Ouvrir, retour, ok. Nous sommes juste à la fin de notre formation. C'était votre ami de tout le temps, Jonathan Kidicho. Nous sommes à la fin de cette formation. L'objectif de cette formation, c'était de vous montrer comment enregistrer, modifier, supprimer dans VB.net et comme son SGBD Access. Si vous voulez faire les requêtes, l'état de sortie et rendre votre application exécutable, allez juste regarder mes anciennes formations. J'avais enseigné toute une gestion sur VB.net. Regardez juste mes anciennes formations et je vais vous les mettre dans les fiches et dans l'écran de la fin. Pour les nouveaux, prière de s'abonner, de nous écrire un petit commentaire parce que cela nous fortifie de vous faire encore de bonnes vidéos, de nous laisser un pouce bleu, d'activer la cloche de notification parce que cela nous fortifie encore davantage. Bye bye, à la prochaine.